Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mettre en place un serveur DHCP. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place un routage statique afin que nos routeurs puissent communiquer entre trois réseaux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de routage. Nous verrons bien évidemment ce que c'est et nous mettrons en place trois réseaux avec deux routeurs et nous effectuerons du routage statique sur nos deux routeurs afin que les PC de nos trois réseaux puissent communiquer ensemble. Alors le routage, qu'est-ce que c'est? Le routage, ça consiste à déterminer où envoyer les paquets de données qui sont destinés à des adresses hors du réseau local. Par exemple, ici, on voit que mon PC 0 et mon PC 1 sont dans le réseau 192.168.10.0. Ils sont reliés par le routeur 0 à mon second réseau 192.168.30.0. En revanche, pour accéder au 192.168.20.0, ils doivent traverser un deuxième routeur. Donc si mon PC 0 envoie une donnée au PC 2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son adresse de passerelle, qui est la 10.254, 192.168.10.254. Il va donc passer par mon routeur 0, qui lui connaît bien mon réseau 30, et il va envoyer le paquet au PC 2. En revanche, si je veux joindre le PC 4, qu'est-ce qui va se passer? Mon PC 0 va envoyer sa donnée au routeur 0, de par son adresse de passerelle. Le routeur 0, lui, qui va recevoir une donnée pour destination 192.168.20 quelque chose, ne sera pas en capacité de le faire car il ne connaît pas ce réseau. Et c'est là qu'intervient le routage. On va devoir informer notre routeur et lui dire comment il doit faire pour joindre le réseau 192.168.20.0. Et puis savoir ça, on devra informer notre routeur 1 comment faire pour joindre le routeur 0 afin de pouvoir accéder au 192.168.10.0. Pour ce faire, on a deux possibilités. On a deux types de routage. Le routage statique, qu'on va voir dans cette vidéo, et le routage dynamique, qu'on verra dans une vidéo prochaine. Le routage statique, c'est-à-dire on va définir soi-même les routes à emprunter. C'est-à-dire que c'est nous qui allons dire à notre routeur 0 quel est le chemin qu'il doit prendre pour accéder au réseau 20. Et nous dirons aussi au routeur 1 quel est le chemin à emprunter pour accéder au réseau 10. Ce qui fait que si je change ma topologie, si je change mon réseau 1 par exemple et que je rajoute un réseau ou je modifie quelque chose dans ma topologie physique, je devrais recréer à nouveau les routes. Elles ne seront plus valides. C'est la différence avec le routage dynamique qui lui fera en sorte que ce soit le routeur lui-même qui apprenne tout seul les routes. Et comme ça, si on change quelque chose dans la topologie physique, le routeur s'adaptera automatiquement, il n'y aura pas de manipulation à faire. Alors vous allez me dire, pourquoi on s'embête avec des routages statiques alors qu'avec un routage dynamique, tout se fait automatiquement? Et vous n'auriez pas complètement tort. L'avantage du routage statique, c'est surtout sa faible consommation en ressources. On va le privilégier sur des petits réseaux qui ne sont pas destinés à évoluer. Si vous avez un réseau assez petit et que vous savez que votre réseau ne changera pas, on va privilégier la route statique car le routage dynamique consomme en ressources, c'est-à-dire en bande passante réseau et en CPU sur le routeur. Pourquoi? Parce qu'il va constamment interroger son environnement pour savoir si les routes sont toujours valides ou s'il y a des nouveautés qu'il doit mettre à jour sa table de routage. Alors que le routage statique, étant donné que c'est nous-mêmes qui allons lui imposer des routes, il ne va pas interroger son environnement, il va rester passif et donc il n'y aura pas de consommation de bande passante ni de CPU routeur. Donc en pratique, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de faire un ping du PC 0 au PC 2. On regarde, ça fonctionne. Si je fais la même chose du PC 0 au PC 3, là ça ne fonctionne pas. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Je vais effectuer un ping du PC 0 au PC 4, et là normalement ça ne fonctionne pas non plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit tout à l'heure que par rapport à mon routeur 0, normalement mon réseau 10 est censé pouvoir communiquer avec mon réseau 30. Or on a vu que le PC 0, il arrivait à communiquer avec le PC 2, mais lui, pourquoi il n'arrive pas à communiquer avec le PC 3? Alors que le PC 3, lui, il est bien dans le réseau 30. En fait, c'est par rapport aux passerelles. Le PC 2, pour l'exemple, je l'ai configuré avec l'adresse de passerelle du routeur 0, qui est la 30.254. Donc il a comme passerelle 192.168.30.254. Le PC 3, lui, en revanche, je lui ai mis comme adresse de passerelle la 192.168.30.253 du routeur 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon PC 2, pour communiquer avec mon réseau 10, il passe par le 30.254 et qu'il passe par mon routeur 0. Mais le PC3, lui, il passe par le routeur 1. Et le routeur 1, on l'a vu, il ne connaît pas le réseau 10. Donc mon PC3, lui, quand il va vouloir interroger le PC 0 ou le PC 1, il va aller joindre
d'abord son adresse de passerelle, donc le routeur 1, et le routeur 1, lui, il va dire 192.168.10.0, je ne connais pas, je ne peux pas transférer les paquets. De même que si je veux faire joindre le PC0 ou le PC1 avec PC4 et PC5, ça ne fonctionnera pas, car ils vont passer donc par l'adresse de passerelle qui est ici, routeur 0, et le routeur 0, lui, ne connaît pas le 192.168.20.0. Donc on va passer à la configuration des routeurs. On va utiliser une commande qui s'appelle iproute. On va aller dans notre routeur, dans l'onglet CLI. Donc si vous ne connaissez pas cet onglet, que vous ne connaissez pas la configuration des routeurs, je vous renverrai sur ma précédente vidéo dans laquelle je parle de routeur. On va entrer en mode privilégié, en configuration terminale. Et d'ici, je vais pouvoir utiliser ma commande iproute. Donc avec cette commande, comment je vais faire? Alors, je vais mettre un petit peu plus bas. Je lui dis donc iproute et je dis à mon routeur quel est le réseau que tu dois joindre. Donc lui, il connaît 10, il connaît 30, il ne connaît pas 20. Donc on lui dit c'est le réseau 20 que tu dois apprendre. Donc on lui dit 192.168.20.0. C'est l'adresse réseau de destination. Donc pour joindre cette adresse-là, avec le masque bien sûr, pour joindre ce réseau-là, par où tu dois passer. Donc on a vu que pour pouvoir joindre le réseau 192.168.20.0, mon routeur 0 doit passer par le routeur 1. Et donc qu'est-ce qu'il y a entre routeur 0 et routeur 1? C'est l'adresse qui est ici, cette interface-là, le 192.168.30.253. Donc on lui dit à notre routeur, pour aller au réseau 192.168.20.0, tu dois passer par l'adresse 192.168.30.253. Et je fais entrer. Donc là, je l'ai informé, j'ai informé mon routeur 0 que s'il voulait joindre le 192.168.20.0, il devait se rendre à l'adresse 192.168.30.253. Maintenant, on va voir si notre routeur a bien pris en compte notre route. Donc on va utiliser une autre commande qui s'appelle show iproute. Show iproute. Avec cette commande-là, je vais demander à mon routeur de me montrer sa table de routage pour voir s'il a bien pris en compte ma commande. Et si je fais entrer, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que cette commande-là doit être effectuée depuis la racine. Donc je dois quitter normalement ma configuration terminale et revenir en mode privilégié pour effectuer ma commande. Or, moi j'aimerais bien la faire d'ici. Donc je vais vous montrer une petite astuce. Il y a une commande qui s'appelle do. Une fois que vous précédez cette commande par un do, vous avez la possibilité de l'effectuer de n'importe où. Donc là je fais do show iproute et donc je vais avoir la liste de ma table de routage. Donc là on va chercher la route statique. Donc statique c'est S, S comme statique. Donc on cherche la ligne S qui est ici. Et on voit bien qu'il a retenu que s'il voulait atteindre le réseau 192.168.20.0, il devait passer par la 192.168.30.153. Maintenant, on va faire la même chose sur notre routeur 1. Je l'agrandis un peu. Donc, mode privilégié, configuration terminale. Dans notre routeur 1, on va lui dire, lui, il connaît bien le réseau 20, il connaît bien le réseau 30, mais il ne connaît pas le réseau 10. Alors, on va lui dire iproute 192.168.10.0, le masque. Et on va lui dire, si tu veux communiquer avec ce réseau-là, tu dois passer par l'adresse 192.168. Quoi. Donc l'autre routeur 1 qui ne connaît pas là, il doit passer par notre second routeur ici, le routeur 0, et donc tu dois passer par l'adresse 30.254. Donc 192.168.30.254. Entrée. Je refais une commande do show iproute pour voir si ma commande a bien été prise en compte. Je cherche la ligne statique, elle est bien là. Donc là on voit bien que pour joindre le réseau 10, je dois passer par le 30.254, c'est bon. Et maintenant je vais tester. Donc je vais essayer de faire un ping entre mon PC 0 et mon PC 4. Et là ça fonctionne. Entre mon PC 0 et mon PC 3, ça a fonctionné tout à l'heure, et là ça fonctionne. Inversement, si mon PC 5 veut joindre le PC 1, ça fonctionne à nouveau. Maintenant imaginons que je rajoute un quatrième réseau, 192.168.40.0. Comment est-ce que je vais faire pour que tout cela puisse communiquer? La logique est la même.
J'ai mon routeur 0 ici, mon routeur 1 et mon nouveau routeur 2. On sait déjà que mon routeur 0 et mon routeur 1 ont été configurés et que mon réseau 10, mon réseau 30 et mon réseau 20, tout cela communique bien. Maintenant, on doit rajouter le réseau 40. Donc on doit dire que pour mon réseau 10, donc on doit dire à mon routeur 0, comment il doit faire pour joindre le réseau 40. Donc on retourne en configuration terminale. On va effectuer donc un IP route. Et on lui dit, si tu veux joindre le 192.168.40.0, 255, 0, par quelle adresse il doit passer? On pourrait supposer qu'il doit passer par l'adresse de 192.168.20.252. Mais n'oublions pas que lui, il est connecté uniquement au routeur 1, pas au routeur 2. Donc on doit d'abord le faire circuler par le routeur 1. Donc on lui dit, si tu veux aller jusqu'au réseau 40, tu dois passer par le routeur 1. Donc tu dois passer par l'interface 30 192.168 30.253. Donc on y va. 192.168.30.253. Donc maintenant, si j'envoie une commande de mon PC 0 vers mon PC 6, mon routeur 0 va renvoyer au routeur 1. Et le routeur 1, lui, il n'est pas encore au courant que le réseau 40 existe. Donc lui aussi, on doit l'informer. Donc on va faire la même chose. Ici, on va lui dire, IP route, si tu veux joindre 192.168.40.0, donc le routeur 1 ici, tu dois passer par le routeur 2, interface 20.252 ici. Donc 192.168.20.252. Donc on informe le routeur 1 qui va recevoir le paquet du PC 0 qui est passé par le routeur 0 au routeur 1, que s'il veut joindre le 192.168.40.0, il doit passer par son collègue routeur 2 à l'interface 192.168.20.252. Donc là, mon paquet part du PC 0, il va au routeur 0, le routeur 0 renvoie au routeur 1, et le routeur 1 renvoie au routeur 2 qui, lui, connaît bien le PC 6 qui est dans le réseau 40. Maintenant, dans l'autre sens, c'est la même chose. Si mon PC 40, ici, mon PC qui est dans le réseau 40, veut joindre le réseau 30 ou le réseau 10, il doit faire des bonds de routeur à routeur. Donc on va aller ici dans la configuration terminale, et on va faire exactement la même chose. Donc on va dire à notre routeur, IP route, on va commencer par réseau 30, parce qu'il ne connaît que le 20 et le 40, on va dire si tu veux atteindre le 30, si tu veux joindre le 30, alors tu dois passer par le routeur 1 sur l'interface 192.168.20.254. Donc 192.168.20.254. De même que si tu veux joindre le réseau 10, on refait un IP route, et on lui dit cette fois, pas réseau 30, mais réseau 10, alors tu dois aussi passer par le 20.254, toujours par ton collègue le plus proche. Donc 192.168.20.254. Donc là, normalement, tout devrait fonctionner, si j'ai bien configuré mes routeurs. Si j'envoie un paquet du PC 0 destiné au PC 6, le routeur va transférer au routeur 1, routeur 0 ici, va transférer au routeur 1 sur cette adresse-là, et le routeur 1, lui, va transférer ensuite au routeur 2 sur cette adresse-là, qui lui pourra ensuite transférer au PC 6. Et vice versa, si j'envoie une requête du PC 6 vers le PC 0, le routeur 2 va transférer la requête au routeur 1 sur cette adresse-là. Et si je veux l'envoyer au réseau 10, le routeur 1 transférera ensuite au routeur 0 à cette adresse-là. Donc on va essayer, on va effectuer un ping du PC 0 au PC 6, successful, tout est bien configuré. Je fais la même chose par exemple du PC 2 au PC 6, ça marche aussi. En l'inverse, PC 6 au PC 3, ça marche. On vient d'effectuer sur 4 réseaux un routage statique. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du routage dynamique. Nous verrons qu'il existe différents protocoles de routage dynamique, donc nous les étudierons, nous les mettrons en place et nous verrons comment ils fonctionnent.
C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.